Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce PSG Angers. Match comptant pour la 10e journée de Ligue 1. D'ailleurs, je vais me décaler parce que marcher sur les fils et donc m'exposer le pied n'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Donc, le match PSG Angers s'est terminé sur une victoire parisienne 2-1 avec une ouverture du score pourtant d'Angers à la 36e par Angelo Fulgini. Égalisation à la 69e de Danilo Pereira sur une passe décisive d'Mbappé. D'ailleurs, dans le best-of qui sortira tout à l'heure, j'ai cru que c'était Mbappé qui avait marqué. Donc, il y aura une petite erreur de commentage parce que j'étais en live à ce moment-là. D'ailleurs, je remercie AZ Story qui a partagé mon live. Je l'ai appelé à la mi-temps pour une analyse et il a partagé ma chaîne. Donc, merci. Bon, je pense pas qu'il verra la vidéo, hein, mais merci, gros, énorme merci. Je ne sais pas comment rendre ça, mais dès que je le pourrai, je le ferai. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce PSG Angers? Et donc 69e Danilo Pereira et but ensuite à la 88e il me semble, je crois, de Kylian Mbappé sur un penalty donné au PSG suite à une main angevine de Sofiane Bouffal. Alors quoi dire sur ce match? Déjà premièrement, les 5 infos à retenir c'est un peu ça. Premièrement, il y a Mbappé. Mbappé, c'est le premier sujet que je vais aborder. Tiens, on va aborder le sujet Mbappé, que j'ai trouvé très bon ce soir. Il a marqué, il a un but et une passe décisive. Je dis que c'est un très bon match pour Kylian Mbappé, qui a été encore très présent. Je trouve qu'il est vraiment, depuis son interview, et même un peu avant, un match ou deux avant, il était beaucoup mieux. Je trouve qu'il est beaucoup plus présent. Il marque plus les esprits. Enfin, il marque plus les esprits et il marque plus aussi, les deux. Donc, c'est très bien. Vraiment, Mbappé, c'est très bien. Ensuite, deuxième chose, Abdou Diallo. Alors défensivement, je l'ai pas vu. Défensivement, je l'ai pas vu. Mais par contre, offensivement, en première mi-temps surtout, parce qu'en deuxième mi-temps un peu moins, surtout qu'il est sorti 20 minutes après le début de la seconde mi-temps. Mais Diallo, je l'ai vu beaucoup courir sur le côté gauche, donner des solutions offensives au PSG, et ça c'est bien, parce que franchement, marquer sur une accélération côté gauche d'Abdou Diallo, et ben, ça aurait pu lui faire beaucoup de bien au moral, donc ça a failli se passer et je pense que ça va lui faire plaisir parce que offensivement, bon défensivement, même défensivement je ne reproche pas trop parce qu'il y en a qui ont fait le travail. Kerrer, Kimpembe, Dagba ils ont fait le boulot, surtout Kerrer et Kimpembe, ils ont fait le boulot, donc ça on va en parler aussi un peu de Kimpembe. Donc en soi c'est pas tellement grave que Diallo et Dagba un peu moins aussi, hein. Dagba aussi portait plutôt sur l'attaque, mais de toute façon un latéral droit, faut se dire que c'est aussi offensif, c'est même franchement, c'est un peu 50% défensif, 50% offensif, voire même 60% offensif, 40% défensif. Donc c'est un peu logique pour un latéral droit comme Colin Dagba. Donc voilà, le deuxième point de Diallo très bon. Troisième point, Mauro Icardi. Bon, Mauro Icardi, il a toujours pas été trouvé, hein, clairement, il n'a rien eu à faire, Mauro Icardi. C'est chiant. Ils ont trouvé un point. Mbappé, Dagba, ils ont essayé un peu de le trouver, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné. On n'a pas essayé de chercher Icardi, c'est dommage. On ne le trouvait pas assez. Il aurait pu faire beaucoup de choses. Icardi qui est un bon buteur, donc ça aurait été bien qu'il marque, ou ne serait-ce qu'il frappe. Je suis même pas sûr que Mauro Icardi a une frappe à son actif. Je suis même pas sûr. Même pas sûr qu'Icardi a une frappe à son actif. Donc ça c'est un peu. Ça c'est point négatif. Quatrième point, le point Kimpembe. Kimpembe qui a été très bon parce que je pense que la trêve internationale, comme je disais sur mon live, lui a fait beaucoup de bien parce qu'avant c'était catastrophique. Il était fautif sur quasiment tous les buts du Paris Saint-Germain et là il est de retour. Il a fait un très bon match face à Angers. Il a été très présent, il a défendu parfaitement ou presque parfaitement. Je dis presque parce que c'est pas non plus une muraille de malade, mais il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Et je pense à un moment où Kerrer, alors commencez pas à sauter sur Kerrer juste pour ça, juste pour ce que je vais dire là. Kerrer, une fois, à un moment, il a perdu la balle sans faire exprès. Ça peut arriver une fois. Après, si ça arrive 15 fois, ça va devenir chiant. Mais il a perdu la balle, hop. Et Kimpembe derrière, directement, il est venu à récupérer. Vraiment 2 secondes après. Hop, non. Récupération directe. Et ça, j'aime bien. Parce que franchement, il est là pour rattraper les petites erreurs, des fois d'inattention de Kerrer. Voilà, c'est pas non plus le meilleur joueur du monde.
Je lui ai sauté dessus à juste titre. Je l'ai défoncé à juste titre sur certains points. Là, Kerrer, depuis le début de la saison, c'est mieux. À part le match PSG Lyon qui est vraiment catastrophique. Mais à sa décharge, il était à gauche. C'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Ensuite, le 5e point, Jorginho, Wijnaldum. Alors, Wijnaldum, c'est la nuit et le jour. Eh ouais, la nuit et le jour. Alors, la nuit, depuis son entrée avec Rafinha, il a remplacé Rafinha à la 64e. Je ne l'ai pas vu. C'est simple, je ne l'ai pas vu. Mais, par contre, à un moment, dès qu'il a fait sa tête, je sais pas, ça l'a revigoré de ouf. Il a fait une grosse tête qui est arrivée sur le poteau. Il a fait une magnifique, c'est ça que j'entends par grosse tête. Hein. Il a fait une magnifique tête qui est arrivée sur le poteau. Et derrière, il était largement plus présent dans le cœur du jeu. Il lançait des contre-attaques. Il a fait quelques trucs. Non, Wijnaldum, là, c'était mieux. Wijnaldum, c'était mieux. Faut continuer comme ça, monsieur Wijnaldum. Voilà, voilà. Bon, maintenant, autre point négatif, parce qu'il faut quand même arrêter de leur jeter des étoiles au Paris Saint-Germain. La défense. Alors, en soi, la défense était pas mal en première mi-temps. Par contre, Angelo Fulgini, je ne comprends pas comment on peut le laisser passer autant. Le mec est rentré comme dans du beurre à la première mi-temps. Avant son premier but à la 36e, enfin avant son but à la 36e, il est rentré 4-5 fois dans la surface tranquille. Donnarumma, il a eu du boulot. Il a eu du boulot, Donnarumma. Manque Navas sur le match du PSG Bayern, mais il y en a eu quand même pas mal. Mais non, je comprends pas comment. Je sais même pas qui critiquer à ce niveau-là, parce que je vois pas vraiment qui fait les fautes, parce que moi j'écoute les commentaires, donc j'ai pas les images. Moi je ne peux me concentrer que sur un joueur, contrairement à vous. Mais je vois pas qui critiquer sur ce coup-là. Peut-être Diallo, peut-être Alba, peut-être Kerrer, peut-être Kimpembe, c'est possible. En tout cas, je trouve que Fulgini est rentré beaucoup trop facilement. Il y a personne, et même en première mi-temps, quand Paris s'est pris le but, et un peu aussi en seconde mi-temps, il n'y avait aucune attaque, il se passait rien du tout. Et à la 69e, ça a commencé un peu à se remettre les pendules à l'heure depuis. En 5 minutes avant, ça commence un peu à revenir un peu depuis les changements. Et hop, la passe décisive de Mbappé pour Danilo, un but partout. Et derrière, quelques minutes après, une dizaine de minutes après, Kylian Mbappé sur un penalty offert par Sofiane Bouffal. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce débrief. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. En tout cas, si vous avez envie de donner votre propre analyse sur le match, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi. Je n'hésiterai pas à vous répondre pour vous donner aussi mon avis sur votre analyse, vous dire ce que j'en ai pensé. Au niveau aussi des likes, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous remercie aussi pour votre présence sur le live. On a battu des records de likes, je crois. On est sur 33 likes, donc ça fait beaucoup quand même. On est aussi sur 311 abonnés. Il y a une vidéo qui sortira le 30 octobre, le jour de mon anniversaire. Par rapport à ça, par rapport aux 300 abonnés, des trucs qui vont arriver. Voilà, que je vous invite à regarder. Après, elle n'est pas sortie, donc ça va être compliqué de regarder une vidéo qui n'est pas sortie. Mais dès qu'elle sortira, je vous invite à la regarder. Voilà. Au niveau des partages aussi, si vous avez des amis parisiens ou angevins qui veulent avoir l'analyse de quelques personnes, vous pouvez leur transmettre la vidéo et vous abonner, bien entendu. Peut-être arriver aux 315 abonnés, voilà, je sais pas. Moi, je me fixe des objectifs. J'ai pas envie de voir trop haut dès le départ. Même si j'ai un objectif suprême qui est 2000 abonnés, je le sais. Pour moi, on va aller pas à pas. Là, comme la rivière qui... Bon, je vais arrêter. Non, mais vaut mieux que je me taise. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. C'était le football à l'aveugle. Et je vous dis à bientôt.